Voilà 130 ans que les bouteilles Carola et Wattwiller s'invitent à la table des Alsaciens. Aujourd'hui, avec son programme Source of Change, la filiale Carola Wattwiller à Ribeauvillé s'engage à réduire sa production plastique. L'un des 10 objectifs à atteindre à l'horizon 2025, réduire de 15% l'utilisation d'emballages plastiques à usage unique. Nous allons poursuivre et accélérer l'éco-conception de nos produits avec bien sûr des mesures d'allègement de plastique, mais aussi la valorisation plus poussée de contenants réutilisables par aussi l'élimination de tous les plastiques superflus sur les emballages secondaires et tertiaires. Donc c'est une réflexion globale qui est menée sur l'ensemble de l'analyse de cycle de vie du produit pour diminuer la quantité de plastique utilisée. De façon à ce qu'en 2025, nous soyons sur des bouteilles qui utilisent 100% de plastique recyclé. Mais à plus court terme, nous serons neutres en carbone en 2020, à la fois sur les marques Carola et Wattwiller pour l'ensemble des produits. Un autre combat, la consigne. En avril 2019, l'entreprise a cofondé Alsace Consigne aux côtés de Zéro DG Strasbourg, Lisbeth et Météor. Ici, bouteilles plastiques et verres sont produites sur 2 lignes de production différentes. Actuellement, le plastique marche mieux. C'est sûr qu'en termes de pratique, packaging, c'est plus facile. Sauf que là, on ressent vraiment le besoin du verre consigné qui remonte en puissance de par la conscience écologique de notre achat. Et donc on a vraiment une montée en puissance du verre consigné qui a une ligne complètement différente du PET, qui demande plus de complexité, plus de contrôle au niveau de la bouteille, parce que tu dois faire plusieurs fois le circuit. Donc il y a aussi un contrôle de bouteille, pas de fissures. Donc il y a vraiment une complexité supérieure, mais qui a une montée en puissance. Mais qui représente sur l'ensemble des 54 millions qu'on produit de bouteilles, 15 millions pour le verre consigné. Chaque jour, environ 450 palettes d'eau Carola sortent du site de production de Ribeauvillé. En 2025, les bouteilles devraient être à 100% en plastique recyclé. De l'extérieur, le bâtiment ne paye pas de mine. En pleine rénovation, l'ancienne clinique Sainte-Clotilde se transforme en logement haut de gamme. Mais pendant les travaux, le promoteur à l'origine du projet immobilier met à disposition 37 logements pour accueillir des réfugiés. Une initiative qui part d'un constat à ses yeux alarmant. 60 personnes sont décédées dans les rues en 2018, dont des dizaines de femmes et une quinzaine d'enfants. J'ai entendu l'appel du maire le 16 décembre 2017 qui faisait référence aux situations d'urgence. Je me suis un peu documenté sur Google et puis j'ai vu toute l'ampleur de cette catastrophe humaine. La priorité est qu'un maximum de personnes aient un toit sur la tête, mais c'est malheureusement impossible pour des raisons de programmation budgétaire d'avoir des visions à très long terme du sort de ces personnes. Aujourd'hui, c'est pour cela que notre priorité est d'œuvrer dans l'hébergement d'urgence réinsertion, parce que la meilleure des solutions à apporter sur la durée à ce problème, c'est de faire en sorte qu'au sortir de l'opération d'hébergement d'urgence, chacune des personnes hébergées soit insérée ou réinsérée socialement dans la société et puisse prétendre à un emploi. Puisque les loger c'est bien, mais les intégrer c'est mieux, 2 associations nommées L'Étage et Horizon accompagnent les nouveaux arrivants afin de les aider à acquérir rapidement leur autonomie. Ce sont elles qui ont agencé et meublé ces logements collectifs provisoires. Il y a toute une phase d'accueil pour que les personnes se sentent bien ici. Ensuite, il va y avoir des entretiens plus personnalisés avec des travailleurs sociaux pour comprendre les difficultés que rencontrent les personnes, les aider à les résoudre. Ça peut être une recherche d'emploi, une recherche de logement, l'accès à la santé, l'accès à des ressources. On passe aussi par du collectif avec différents ateliers. On essaie de mettre en place des cours de français pour ceux qui en ont besoin et un travail en articulation avec l'autre association présente sur le lieu, Horizon, pour travailler l'intégration dans le quartier à travers différents ateliers artistiques. Pour le moment, 50 personnes habitent dans l'ancienne clinique. 30 autres réfugiés devraient bientôt les rejoindre. Ils ont jusqu'en septembre 2020 pour profiter de ce logement provisoire et acquérir l'autonomie dans leur nouveau pays.